guillemets triangulaire, je sais même plus si ça s'appelle un guillemet. Si, si, c'est un guillemet. Donc vous faites la guillemet là, vous appuyez sur P et vous faites la guillemet de l'autre côté, vous la refermez sur P. Voilà, c'est magnifique. Vous ne trouvez pas? Donc, et là vous allez écrire ce que vous voulez, par exemple. Ceci mon premier paragraphe. Voilà. Et pour le refermer, vous savez comment faire. C'est vous ouvrez les guillemets, vous faites un slash, vous écrivez P et vous fermez les guillemets. Et voilà. Ça veut dire que vous avez écrit ceci est mon premier paragraphe. Dedans la balise paragraphe, vous l'avez ouvert, vous l'avez fermé. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc vous faites fichier enregistré. Vous pouvez maintenant, aller donc sur votre fichier. Je vais nommer test YouTube moi. Et voilà, votre site commence à se remplir. Ceci est mon premier paragraphe, le voici. Alors vous, ça sera affiché ce que vous avez marqué. Voilà, voilà. C'est magnifique. Donc maintenant que vous savez faire les paragraphes, vous allez dire oui mais les paragraphes, c'est bien de les structurer un peu, faire un peu des retours à la ligne. C'est pas difficile pour un retour à la ligne, ce n'est pas difficile du tout. C'est tout simplement la balise BR. Alors BR par contre c'est une balise seule. Alors je vais vous expliquer comment on fait. Alors vous remplissez votre balise P, qui signifie paragraphe. Vous marquez ce que vous voulez. Hein. Alors vous allez voir en retour la ligne. Vous marquez ce que vous voulez de toute façon. Et vous écrivez, vous ouvrez les guillemets, marquez BR, vous faites un espace, un slash et vous fermez les guillemets car c'est une balise seule. Voilà. Donc là vous faites entrer, vous n'êtes pas obligé je crois, mais faites entrer au moins vous verrez bien comment ça fait. Et vous continuez, donc voilà ça a marché. Et vous fermez la balise P, parce que vous avez fini votre paragraphe. Voilà, chaque fois que si vous avez commencé votre balise P pour faire un paragraphe, il faut que vous la fermiez en faisant la balise slash P, vous fermez le guillemet. Et voilà. Et là, vous allez sur. Parce que si vous faites juste entrée, ça marchera pas. Donc, je peux mettre entrée où je veux. Par exemple, entre voir et 1, vous pouvez faire entrer. Fichier. Enregistrer. Vous allez voir. Voilà. Donc, vous allez voir un retour à la ligne. Elle est bien là, à la ligne, le retour à la ligne. Voilà, ça marche. Voilà, il est là. Donc, il n'est pas entre voir et 1, comme vous pouvez constater. Donc, dans notre pack, les faire rentrer, ça marche pas pour un retour à la ligne. Il faut obligatoirement utiliser la balise BR, qui est une balise seule. Donc, vous l'écrivez, vous ouvrez les guillemets, vous marquez BR, un espace, un slash, et vous fermez les guillemets. Et vous faites et vous continuez le texte. Ça fait un retour à la ligne. Voilà. Est-ce que pour le premier tuto, est-ce que j'ai autre chose à dire? Oui, un autre truc tout simple, c'est pour faire un titre. Alors, pour faire un titre, ouais, voilà. Pour faire un titre, donc, vous pouvez mettre où vous voulez. Fiche, voilà. Pour faire un titre, en fait, vous ouvrez les guillemets,
vous marquez H, et en fait vous avez six titres différents, alors qui va donc du 1 au 6. Donc le 1, ce sera un test important, donc il sera écrit en bien gros. Il y aura le 2 en moins gros, le 3, le 4, le 5, ainsi de suite. Mais bon, voilà, je pense que se servir de 1, 2, 3, c'est déjà suffisant. Après, vous faites comme vous voulez. Alors, pour faire cela, vous ouvrez un guillemet, vous écrivez H, vous faites soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Donc moi je vais faire 1, vous fermez les guillemets, vous écrivez votre texte. Par exemple, ceci est un gros titre. Hop là, vous ouvrez les guillemets, vous faites un slash. Non, ça marche pas comme ça. Attendez, j'ai un petit trou de mémoire. Excusez-moi. Ah bah si, en plus c'était bien ça. Voilà, vous faites un slash et vous marquez H1 si vous avez mis la balise H1 avant. Voilà. Alors, on peut essayer avec différents titres. Donc on peut mettre H3 si vous voulez, ça sera plus petit. Ceci. Vous écrivez ce que vous voulez, pareil, hein, entre deux balises, vous écrivez ce que vous voulez. Vous rouvrez, vous faites slash H3 et vous fermez. Et voilà, vous enregistrez. On va vérifier, hein. Et voilà, ceci est un gros titre qui sera marqué en gros et ceci est un petit titre. Alors voilà, je pense que j'ai tout dit pour le premier tutoriel déjà, pour la première partie. Alors là, vous vous dites, bon bah, il y a un peu rien, mais c'est tout à fait normal, hein. Là, vous connaissez déjà quelques bases, c'est déjà pas mal. Et alors, pour les prochains tutoriaux, je pense que je vais continuer sur le XHTML. Et après, on va continuer sur le CSS. Alors, le CSS, c'est plus pour personnaliser votre site, pour mettre des couleurs différentes, pour faire un site, pour structurer le design d'un site. Mais avant, on va continuer le XHTML. Voilà, voilà, merci de m'avoir regardé. Et puis, si vous pouvez aller voir mon blog, alors que je mettrai dans la description de ma vidéo, ça serait bien sympa. Et de lâcher des codes sur mon blog et sur YouTube, et puis de regarder mes autres tutoriaux, j'ai du mal. Et voilà, voilà. Merci bien et au revoir.